Mes amis, mes chers camarades, je peux vous assurer de ma place que c'est très, très impressionnant et que ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux. Et ce que je n'avais pas prévu au départ, je veux le faire à cet instant, c'est-à-dire au travers de cette foule immense que vous représentez, sortir de mon texte, le plier, ne pas le suivre, parce que quand on parle, pour parler bien avec ses amis, on ne parle mieux qu'avec le cœur. Et à cet instant, au Païchérou, lieu ô combien symbolique, qui rassemble tant de gens différents, comme celles et ceux qui se sont exprimés avant moi sont tellement différents. Je voudrais quand même qu'on se pose collectivement une question. Les Carcassonnaises et les Carcassonnais vont voter les 6 et 13 septembre. Pourquoi ? Des citoyens, militants, engagés, après le second tour des élections municipales, se sont dit, mais c'est pas possible. Dans la vie, on n'obtient rien sans rien. Des salariés, des employés qui sont bafoués tous les jours, s'ils ne se battent pas, ils n'obtiennent rien. Et nous, l'équipe Carcassonne pour tous, en mars 2008, nous savions que nous avions gagné les élections municipales et nous allions baisser la tête. Nous allions en République laisser les fraudeurs s'installer durablement, alors que celles et ceux qui n'avaient pas eu le suffrage universel, allaient continuer à rester en responsabilité. Mais ça ne s'est pas fait comme ça, hein. Ils étaient nombreuses et nombreux, ces militants, à venir au local de campagne, 2 heures, 3 heures du matin, éplucher les listes électorales, la préfecture, UMP, nous interdisant d'aller au commissariat. On devait y aller avec des huissiers de justice et des avocats. On devait affronter le ministère de l'Intérieur qui, à un moment donné, disait « Non, 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 il n'y a rien eu d'anormal à cette élection », c'est-à-dire le côté clanique de l'UMP. On a le pouvoir, ça fait 25 ans, on le garde, vous ne l'aurez pas. Vous aviez gagné, certes, mais nous ne vous le rendrons pas. Peuple de Carcassonne, vous êtes là pour la justice. Vous êtes là pour la liberté. C'est ça le Païchérou aujourd'hui. C'est ça le Païchérou aujourd'hui. Et le Païchérou aujourd'hui, comme le Carcassonne de demain. On me dit souvent, Jean-Claude, allez, tu es trop sympa, regarde par exemple sur France 3 hier, quand tu es avec ton adversaire, toi tu es gentil comme tout, et lui il n'arrête pas de dire des saletés. Eh ben oui, on est différents. Il devient agressif, il devient méchant. Chasser le naturel, il revient au galop parce qu'il est comme ça. Parce qu'il est comme ça. Et il est tellement comme ça, cet homme, qu'il a été pendant 25 ans l'adjoint au maire de quelqu'un qu'aujourd'hui, il foule sa tombe à 2 pieds à chaque instant. Il était adjoint au maire, c'est l'autre qui l'a installé là où il était, et aujourd'hui, dégage. On ne veut plus entendre parler de toi. Et avec Lara d'ailleurs, il arriverait un jour où il débaptiserait Raymond Chézard. Nous étions les adversaires de M. Chézard. Mais j'ai mon papa et ma maman qui est dans la salle comme vous. Et moi je vais vous dire, j'étais bien éduqué. Quand les gens ne sont plus de ce monde, on les laisse tranquilles. Et on se bat avec les adversaires qui sont en face. On se bat avec les gens qui sont debout. On ne se bat pas avec les gens qui ne sont plus là. C'est la lâcheté. Surtout quand il est devenu député. Rappelle-toi, Tamara,
Quand il est devenu député, je vais répondre, je ne disais rien jusqu'à présent, mais je vais y répondre. Il était député de 93 à 97. Il nous croise avec Tamara Place Carnot. Il nous dit, les petits, vous avez mené une bonne campagne. Vous n'y pouvez rien. Je suis tellement aimé des Carcassonnaises et des Carcassonnais que je serai réélu. 60%, on y a foutu. Comme ça ne suffisait pas, 5 ans après, il y revient, 2002. On le recroise. T'es le plus mauvais député de France, les Carcassonnais ne veulent plus de toi. 60% de nouveau. Eh bien, je vais vous dire une chose. Dans mes propos, il n'y a aucun triomphalisme, aucune arrogance. Une élection, elle n'est jamais finie. Nous avons les sondages qui nous réconfortent, il vaut mieux cela que l'inverse, mais nous n'avons pas gagné. La mobilisation, c'est vous toutes et vous tous. Ne dites pas, et autour de vous, ne dites les sondages sont bons, dimanche d'après, j'irai à la mer me reposer. Non, 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 on y est là, on y est jusqu'au bout. Mais en revanche, pourquoi le lundi, après le second tour, quand on va se voir, on ne pourrait pas dire 62% on lui a mis. Mes amis, une municipale, c'est une affaire d'équipe, et je vais en parler. Je suis très fier de l'équipe qui compose la liste Carcassonne pour tous, mais c'est aussi un rendez-vous entre un individu, un homme et une population. Et souvent on dit, bon, Pérez c'est qui, Pérez c'est quoi? Donc je voudrais profiter, puisqu'on va se revoir entre les deux tours au théâtre municipal, et on aura l'occasion d'approfondir encore les interventions, mais je voudrais profiter au Pays Chéreau de dire, bon, Pérez, alors c'est qui? Moi, je vais vous dire, il faut gagner, on va gagner, et on a mis toutes les conditions pour gagner l'élection municipale. Mais on n'y va pas n'importe comment. On y va avec des valeurs, on y va avec des convictions, on y va avec toutes ses tripes, et on ne part pas avec n'importe qui. On part avec des gens humanistes qui ont un cœur énorme, énorme. La liste, Carcassonne pour tous, ce sont des gens qui sont différents et qui ont un cœur énorme. Et voyez-vous, même si ce n'est pas à la mode, même si aujourd'hui il est de bon ton de lever le petit doigt dans les salons, etc., d'avoir rassemblé sur la liste les communistes, moi j'en suis fier. Jamais je ne serais parti sur cette liste s'il n'y avait pas eu les communistes. Quand on se retrouve et qu'on se retrouve le 8 août à Trassanel, à l'appel aux morts, où on entend tous ces jeunes de 25 ans morts pour la France, qui c'était à un moment donné, si ce n'est cette génération de Carcassonnais, d'Audois, socialistes, communistes, gaullistes, qui sont là pour nos libertés, qui sont là pour qu'on puisse être des femmes et des hommes libres. Et moi, ces gens-là, je les veux avec moi. La grande famille socialiste,